Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai sur les agriculteurs qui continuent de rouler vers Paris pour certains. D'autres, évidemment, bloquent déjà la région parisienne sur les autoroutes avec des barrages à 20-30 km de Paris. Là, nous sommes avec Valentin Logier, qui est agriculteur céréalier du côté du Lot-et-Garonne, à Montflanquin précisément. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, vous êtes parti d'Agen hier. Vous êtes où là ce matin ? Et là, on est parti de Limoges depuis 5 heures là sur l'autoroute. Oui, c'est ça. Bon, et on est en plein dans un blocage là des forces de l'ordre. Voilà. Donc on n'est pas trop content quoi. C'est-à-dire les forces de l'ordre vous bloquent sur l'autoroute. Oui. Ouais, ils ont bloqué l'autoroute. L'autoroute A20, hein, c'est ça ? Oui. Oui, voilà. Donc, au moment où vous partiez de Limoges, vous vous retrouvez bloqué. Alors, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas remonter vers Paris, alors. Mais on va se débrouiller. On va prendre d'autres chemins. Mais voilà. Ah bah oui, mais la route la plus droite entre guillemets, la plus précise, c'était de passer par l'autoroute. Vous allez être obligé de contourner. Eh oui, voilà. Mais Valentin Logier, est-ce que vous aviez eu des autorisations pour pouvoir prendre et emprunter cette autoroute ? Après, c'est pas moi qui fais l'organisation, mais je pense qu'ils se sont entendus avec les forces de l'ordre. Voilà. Bon, donc ça, c'est un premier petit pépin, entre guillemets, sur votre route vers Paris, parce que hier, entre Agen et Limoges, ça s'est plutôt bien passé ? Ah oui, on a été acclamés par toute la population. Vraiment, ça faisait chaud au cœur. Oui, voilà. J'ai vu évidemment quelques images circuler sur les réseaux sociaux où vous étiez acclamé, voire béni. Parfois, il y a eu un curé, je ne sais plus dans quel coin, qui a béni le cortège quand il est passé. Vous êtes combien à peu près de tracteurs ? On est pratiquement 200 tracteurs là, parce qu'ils nous rejoignent tout le long de la route là. Donc voilà. Bon, donc voilà. Mais vous êtes un petit peu embêté, je le sens, parce que évidemment, ce matin, on essaie de vous bloquer. Vous aviez prévu d'arriver à peu près quand dans la journée du côté de Paris ? Oui, dans la journée, oui. Oui. L'objectif, c'est d'aller, vous, à Rungis, ou d'abord de s'arrêter sur d'autres barrages en région parisienne ? Nous, on vise Rungis, mais après, l'organisation se fait minute après minute, alors voilà, je peux pas trop... Bien sûr, d'autant que, évidemment, quand il y a des problèmes comme ce matin, que ça bloque un peu, parce que à quelle vitesse vous roulez à peu près, en règle générale, quand il n'y a pas de barrage comme actuellement avec les policiers, les forces de l'ordre ? On a une moyenne de 30 km/h à peu près. 30 km/h, parce qu'un tracteur aujourd'hui, ça peut rouler jusqu'à plus de 50 km/h, non ? Oui, mais il n'y a pas que des tracteurs récents dans notre convoi, donc on attend tout le monde. Voilà. Oui, il faut attendre tout le monde. Bon, ce qu'il faut préciser aussi avec vous, Valentin Logier, c'est que vous êtes un agriculteur céréalier en bio. Vous êtes lancé dans le bio et vous aussi, comme les autres agriculteurs en conventionnel, vous êtes touché, vous réclamez un certain nombre de mesures parce qu'on consomme moins de bio aujourd'hui. La consommation, je pense pas qu'elle est réduite, mais voilà, c'est tous les parasites qui sont autour de l'agriculture qui nous baissent les prix et voilà. Après, la consommation, elle y est toujours, puisqu'il y a toujours des importations. Oui. Vous contestez justement beaucoup les importations, Valentin Logier. J'ai vu des actions hier de certains de vos collègues qui ont, par exemple, arrêté des camions pour voir qu'à l'intérieur il y avait des importations, soit de viande, soit de blé, soit évidemment aussi des œufs, par exemple. Oui, je les félicite parce que voilà, et tous ces produits sont produits dans d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous et donc avec un coût de revient complètement différent du nôtre donc on peut pas lutter quoi, c'est pas possible. Oui, c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous attendez, Valentin Logier, vous, de Gabriel Attal qui doit prononcer son discours de politique générale cet après-midi ? Mais voilà, il y a plusieurs mesures qui ont été évoquées.
Ouais. et qu'il y réponde déjà, parce que son premier discours, il en a oublié un grand nombre. Ouais. Voilà. Et voilà, donc réguler toutes ces importations et nous permettre de repartir en 2024 sereinement par voilà, une année blanche a été évoquée. Ouais. Voilà, donc voilà, Oui. C'est l'année blanche hein, pour faciliter votre trésorerie, c'est ça. Hein. Voilà, parce que là toutes les exploitations sont à sec actuellement. Voilà, les court termes, ça va 5 minutes, mais voilà, ça suffit plus. C'est difficile. Bon, il y a du bruit un petit peu autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de faire demi-tour quand même, si? Non, mais là, on s'organise, on est des paysans, on prend les petites routes, on va pas s'arrêter. Voilà. Comment vous faites pour vous ravitailler pour le gasoil, pour le carburant? Vous avez fait vos provisions? Oui, après on a des citernes qui nous suivent, on a des dons et tout ça, vraiment on est vraiment bien accueillis tout le long de la route, là, c'est super. Voilà. Belle organisation et de la solidarité, hein, évidemment. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Nous serons de nouveau avec d'autres agriculteurs tout à l'heure qui sont sur des points de blocage à Paris, puis d'autres sur des barrages aussi à Bordeaux tout à l'heure à 7h10 sur Sud Radio. Merci Valentin Nogier, bonne route. Évidemment, et on verra si vous arrivez en milieu d'après-midi en région parisienne, c'est ce que vous me dites, et notamment du côté de Rungis. Il est 6h43, dans un instant, les grands titres de l'actualité, et puis c'est bon à savoir, les Lyonnais avec nous, évidemment, tout à l'heure.